Jacques Mimoun est une star de télé, écrivain d'un livre sur sa survie de 2 ans sur l'île de Valverde, la plus dangereuse de la planète. Aurélie Diaz, où son père avait exploré cette île en 1997, dont il n'en est pas sorti vivant après une expédition pour trouver l'épée royale du pirate Labuse, va donc voir Monsieur Mimoun pour le convaincre de la suivre, avec comme motif sauver des enfants malades qui n'ont pas d'abri. Accompagné de son manager Bruno Kézac, les 3 personnages se rendent chez le pilote d'hélico François Damiens. Jean-Marc Bastos. Une anomalie dans ce paysage paradisiaque, où l'équipe se rend finalement sur l'île de Valverde, chose dont Jacques Mimoun s'est rendu compte beaucoup trop tard, roulé dans la farine, à son plus grand désarroi. Bizarre pour un aventurier censé avoir bravé de grands dangers, où ils évolueront dans une jungle où quasiment personne n'est maître de l'expédition, du moins jusque-là, surtout avec un Jean-Marc Bastos imprévisible. Ouais, c'est pas mal. Bah écoutez les gars, la question est simple, qu'avez-vous pensé du film? François Damiens. Oui, François Damiens, c'est ça. Voilà. Je pense pareil, voilà, c'est vraiment ça. Acteur principal, voilà, rôle principal. Il a fait comme Louis de Funès lorsqu'il a été rôle secondaire dans Fantomas, il a braqué le film. Voilà. Il a sauvé la film en fait. Honnêtement, hein, sans lui, Ah. Ça sera pas une comédie. Bah finalement, en soi, est-ce que vous retenez quelque chose de positif vis-à-vis de ce film, justement à cause du rôle de François Damiens? Bah oui, il était là. C'est vrai. Il y a certains passages comédiques où, je sais pas, il sort une réplique, et il fait un tir de pistolet de trop, là, quand il est dans sa baraque, là. C'est ça, ouais. Ou je sais pas, certaines mimiques, ou scénaristiquement, tu sais que même s'il peut passer pour le mec ultra bizarre, hyper dangereux, en fait, ça ne l'est pas du tout, parce que c'est François Damiens. Par rapport à Jacques Mimoun, où je savais dès le départ qu'en fait, il n'était jamais allé sur l'île, où... il y avait quand même le doute. Jusqu'au moment où il y a la scène qui révèle comment était sa pseudo-expédition sur l'île, où il était tout simplement un touriste qui a été oublié par le bateau, de l'agence de voyage, je sais pas le terme, mais... Ouais, je pense que c'est ça, agence de voyage. Où finalement, la scène où il est récupéré par des pêcheurs n'est pas faux. Non. Ça aurait pu être fake, ça aussi. Mais finalement, non. Non, mais il y a quand même un équilibre entre le vrai et le faux dans ce film. Ce qui est plutôt drôle dans la mesure où c'est quand même un mec qui a pas de chance à la base, qui fait qu'à partir d'un malheur qui lui arrive, il arrive à broder toute une histoire. Et enfin, c'est là-dessus que se base le côté comique du film, en fait. Ouais. Mais après, si tu veux, l'humour de Bentala, c'est pas celui que j'ai préféré. En fait, il m'a pas fait rire, si tu veux. C'était prévisible, quoi. Bah, dans ce film, c'est clair que François Damiens c'est plus drôle, mais en même temps c'est vraiment le personnage humoristique du film. Bah en fait, ils se sont trompés de titre, ça aurait dû s'appeler Jean-Marc Bastos. Oui. J'espère que le prochain film, ça sera Jean-Marc Bastos et les voyages en Égypte. Oui mais ça le sera pas. Ça devrait être, c'est ça. Bah ça serait plus drôle, mais Bah oui. François Damiens, il mérite d'avoir son propre film comédique, c'est tout. Bah il a déjà fait des films comédiques. Oui, Dick Koenig, 2006. Ouais, mais un vrai blockbuster, là, tu vois. Ouais. Je sais pas. Après, ça manque beaucoup d'ambition budgétaire en France. Bon, après, il y a eu quand même du travail dans les décors. C'est vrai qu'au niveau des décors, il y a quasiment rien à dire, je trouve. C'était plutôt beau, à chaque fois, en fait. Ils ont tourné en Thaïlande. Oui. C'était pas dans un studio sur Paris, quoi. Oui, mais ça se voit. Et c'est d'ailleurs c'est un point qu'on peut mettre en avant, parce que c'est plutôt positif. Là, je me suis dit, ah oui, ils l'ont quand même fait. Ouais, je veux juste ajouter, le décor il était pas mal, mais quand même les effets, c'était pas les meilleurs, les effets spéciaux. Parce que dès qu'il y a des scènes où il y a le feu là qui se propage, Ouais. tout ça soit directement que c'est ajouté après au montage. C'était pas crédible. Et aussi chaque scène où t'as les insectes, tu vois. Oui. Tout ça aussi, ça soit qu'ils sont pas réels. Ce qui m'a le plus marqué au niveau des effets spéciaux, surtout l'avion. Vraiment l'avion, tu sais, quand ils vont dans un avion, dans un arbre pour essayer de retrouver les plans du père de l'une des protagonistes pour retrouver le trésor en définitive, l'avion est extrêmement mal fait et m'a rappelé Jurassic World 3, enfin Jurassic Park 3 il me semble, où les effets spéciaux sont à peu près du même calibre, alors qu'il est sorti il y a 20 ans. Bah, il y a beaucoup de scènes, en fait, ils l'ont dit, ils se sont inspirés de Jurassic Park, etc. Bon, là-dessus, ça n'a pas innové. Mais bon, après, ils ont pas gardé le meilleur. Parce que bon, Jurassic Park, c'était un peu mieux quand même. Là, ils ont vraiment pris l'avion qui est déjà en bémol dans le Jurassic Park parce que ça se voit trop que c'est faux. Mais au-delà de ça, ça reste un film comédie qui est agréable justement parce qu'il y a François Damiens qui fait un humour un peu beauf, un peu décalé, mais c'est ça qui est vraiment drôle justement. Ouais.
Enfin, après, c'est surtout, je dirais, les répliques au bon moment. Ouais. Et c'est vraiment sa posture d'un soldat belge où tu ne sais pas dans quelle mission il s'est retrouvé. Faudrait un spin-off sur lui. Mais je sais pas si François lui-même, ça le branche. On lui a juste donné le rôle. Je sais pas s'il a été réalisateur ou qu'on lui a donné suffisamment de pognon pour qu'il fasse un truc du même calibre. Je sais pas. Là-dessus, j'en ai aucune idée. Mais en l'occurrence, un spin-off, après, bon, c'est pas un univers qui va être extrêmement creusé. Il y aura sûrement un 2, parce qu'à la fin du film, on laisse présager qu'ils vont finir en Égypte. Mais bon, il y aura évidemment pas de spin-off, je pense. C'est pas une assez grosse saga, ou même au niveau budget. Hein. Je pense pas que ça soit vraiment pertinent. Ouais, quelle tristesse. Au-delà de ça, est-ce que vous avez une remarque vis-à-vis du fait que ce soit un film français? Est-ce que vous l'avez trouvé bien par rapport aux autres comédies qu'on a l'habitude de voir en ce moment? Quel est votre avis? Bah... Sans opinion. Tout l'aspect comment on rencontre Aurélie et Jacques, encore une fois, c'est pas encore mon humour, enfin, je trouvais ça malaisant. Ou le changement d'ambiance, c'est quand François Damiens débarque. Oui. Heureusement, en fait. Oui, bien sûr. Non, mais c'était le seul élément du comédie, là, c'est lui qui a rapporté tout. Oui. Parce qu'après, t'as des répliques gênantes des autres personnages, mais lui, tu vois, son rôle, là, était parfait. Son personnage classique qu'il joue à chaque fois. Ouais. Le mec bof. C'est le seul élément de comédie, mais en même temps, est-ce qu'il en fallait plus? Enfin, c'est quand même François Damiens. Moi, honnêtement, je veux dire, il aurait juste parlé peut-être un peu plus, ce serait encore plus drôle. Mais en soi, t'as pas forcément besoin d'un deuxième personnage comédique. Non. Non, mais les autres personnages, ils ont essayé. Oui. Tu vois, mais et à chaque fois qu'ils ont juste raté, hein. Les vannes, c'était... Oui, c'est vrai que c'est pas incroyable. Mais qu'est-ce que tu veux faire en même temps? Parce que c'est un film qui est quand même de Malik Bentala, donc c'est logique qu'on retrouve à peu près son humour dedans. Après, si on n'aime pas son humour, c'est vrai que très vite, ça devient un peu lassant. Et que tu peux que compter sur François Damiens pour relever la barre. Ouais. Après, il y avait aussi Jérôme Commandeur, qui a un humour qui peut être bien, mais pas quand lui donne un texte. Plus subtil, mais bon. Là, c'est un peu plus subtil, ouais, qui joue beaucoup plus peut-être sur la gênance, on va dire. Ouais. Mais en soi, c'est un personnage qui, je pense, s'ils avaient été un peu plus mis en avant, que ce soit François Damiens ou Jérôme Commandeur, ça aurait été encore plus drôle en fait. Surtout que entre les deux personnages, il y a une espèce de relation, on va dire de contradiction, parce que c'est pas du tout le même style de personnage. Ouais. Ou Bruno Kézak, c'est le mec matérialiste qui ne voulait surtout pas s'empêtrer dans l'aventure. C'est ça, un peu douillet. Le milieu sauvage, il préfère sa Porsche, quoi. Tandis que François Damiens, bah, c'est le désert, c'est l'armée, c'est le beauf. Ah ouais, mais ça, c'est génial. C'était parfait, hein. Bah c'est ce qui est drôle, c'est justement qu'il y ait ce cassage de logique. Et aussi, les trucs qu'il a dit, il ne paraissait pas forcé, hein. C'était juste son personnage, voilà. C'est un bof. Oui. C'est complètement raisonnable qu'un bof, un mec comme lui, il dit des trucs comme ça. Tu peux l'imaginer, tu vois. En fait, ses interventions, lorsqu'il entrait dans la conversation, qu'il y ait un dialogue entre les trois autres, à chaque fois, c'est pour parodier leur discussion. Comment dire ça? J'arrive pas à trouver le terme. Pour s'en manquer, je sais pas. J'ai le visuel, mais... Ah punaise, ça m'arrive trop souvent ça. J'ai le visuel, mais j'ai pas le mot sur ça. Bah, en fait, ils parodient un peu la situation dans la mesure où ils mettent souvent en avant des situations qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire qu'ils sont perdus dans la forêt, ils doivent trouver de l'eau et survivre, tandis que François Damiens va plus ou moins chercher les clés de l'hélicoptère ou ouais. chercher un peu comme une brêle. Enfin, c'est sûr que ça crée un côté comique, mais qui encore une fois est lourd. Et c'est parce que François Damiens arrive bien à jouer cette lourdeur que forcément bah, c'est drôle. Mais n'importe qui ne pourrait pas y arriver, c'est ça quand même qu'il faut... C'est ça. C'est pour ça que je trouve que ce film, en dépit du fait que ce soit une comédie française, qui n'est pas très originale, bah, je trouve qu'il s'en tire bien. Parce que l'humour proposé est quand même sympathique. Et d'ailleurs, j'en demande plus. Tu vois, plus de François Damiens. Ouais. Mais ça peut être mieux, quand même. Mais bien sûr que ça peut être mieux, attends. Ça peut clairement être mieux. Après, c'est quand même sympa ces remarques sur Kadhafi, etc. Oui, il y a aussi de l'humour noir, et c'est ce qui est drôle. C'est qu'on voit que le film n'est pas en train de s'auto-contraindre, en quelque sorte. Ouais. Et heureusement que le décor était suffisamment intéressant, surtout la salle du trésor, pour accompagner ce parfum de contradiction qu'il y a dans la troupe. Ouais. Parce que le personnage que j'ai pas compris pourquoi son 180 degrés total, c'est Jonas Anatoly. Incompréhensible. Comprends pas. Comment ça? Bah, le mentor du père d'Aurélie. Non, comment, ouais. Enfin, c'est pas le mentor. Pas son mentor, l'inverse, son étudiant, ou j'allais dire son disciple, même c'est pas tout à fait ça. Mais... Ouais.
Mais enfin, en soi, ça se comprend. Je trouve d'ailleurs que la morale du film est un peu discutable sur ce point-là. Oui. Dans la mesure où on se rend compte que ceux qui gagnent à la fin sont pas forcément des gens bien. Et par ailleurs, la cause de la fille, donc qui est la principale à vouloir trouver le trésor en l'honneur de son père qu'il avait cherché durant toute sa vie. Oui. Le fait qu'il gagne à la fin, qu'il se retrouve seul à partir en abandonnant Jonas sur l'île, bah, je trouve ça un peu moyen finalement comme morale, parce que finalement on apprend que le méchant du film a une cause plus ou moins légitime de vouloir se venger, même s'il faut pas forcément le faire de la manière qu'il l'a fait. Ouais, c'est ça. Mais bon, tu l'abandonnes sur une île, tu l'assommes. Enfin, parce qu'à la fin il se fait assommer par une pierre, on sait pas s'il a encore envie d'ailleurs, mais Non, je pense pas. globalement c'est quelqu'un qui subit un coup de pute. Du coup, il le vit mal, personne le soutient, et il se retrouve à reprendre des coups de pute derrière. Enfin, c'est... Je sais pas, la morale du film est un peu discutable finalement, parce que le méchant, ça se comprend en soi. C'est ça le problème. Oui, mais pourquoi rejeter la faute sur des gens qui n'étaient pas au courant? C'est ça le problème. Bah, parce que justement, déjà ces gens sont venus le voir lui pour le chercher, et il avait pas envie de se faire doubler une deuxième fois. Je veux dire, ça se comprend encore une fois. C'est pour ça que je trouve ça limite que justement les protagonistes n'essayent pas de le raisonner, ou qu'il n'y ait pas quelque chose d'axé là-dessus. Ah. Voilà, il pourrait y avoir une morale, mais malheureusement non, il n'y a pas cette morale. Maintenant, c'est pas forcément quelque chose de déterminant dans ce film, parce que c'est une comédie. Ouais. Mais on pouvait s'attendre à mieux quand même. Est-ce que le fait qu'il n'y a pas cette morale, c'était pour mettre en avant, entre guillemets, cette... Enfin, j'appelle pas ça une rédemption, mais bon... où c'est un petit peu la rédemption de Jacques qui sauve la situation, où la scène du pont, quand je l'ai vu tomber, je me suis dit, en fait, j'ai rien ressenti du tout. Je me suis dit, bon, est-ce qu'il est vivant ou pas? Ah, au final, il est vivant. Ah, tiens, il trouve le cadavre du père d'Aurélie. Ouais. Où il y avait la carte, où il essaye de passer une épreuve seul, sans l'aide de personne, où au final il s'aguerrit pendant 30 minutes de sa vie tout seul sur une île perdue, enfin à passer dans des caves et dans des lacs souterrains, du fait de la carte qu'il avait brûlée comme ça, en se rendant compte que en fait c'était une carte vitale. Un peu trop tard. Comme quoi il y avait un deuxième accès. Ouais. Parce que la scène où ils étaient dans l'avion, avant que ça s'écroule, quand Aurélie lui demandait s'il avait trouvé quelque chose, ou en fait, on voit bien dans la scène, furtivement... Oui, il la joue solo. Bah, sur le moment, je me disais, est-ce qu'il était déjà au courant qu'il y avait un deuxième plan, ou qu'il avait récupéré à la hâte, comme ça, sans vérifier? Je pense qu'il a récupéré sans vérifier, hein, parce que après il a... Je suis pas sûr, il y a quand même un jeu de regard. Bah perso, j'avais le doute, où je me disais, mais en fait, est-ce qu'il était au courant qu'il y avait une deuxième issue? Parce que moi je pensais plus que Jacques Mimoun était le mec le plus égoïste par rapport à Jonas. Ah c'est clair. Non, enfin après je sais pas ce qu'en pense Cricri, parce que c'est vrai que peut-être qu'on sera pas d'accord sur ce point-là, mais j'ai quand même l'impression que depuis le début, on mène avant le fait que Jacques Mimoun est donc un menteur. Oui. Et que là encore une fois, bah on le voit regarder, il le cache. Ouais. Pourquoi ne dit-il pas qu'il a trouvé quelque chose alors qu'il sait qu'il peut trouver justement quelque chose de valeur? Tu vois ce que je veux dire? Ou peut-être que c'est son instinct de peur du fait qu'il ment dès le départ, qu'il le cache par déni. Il y a moyen. Mais sur le moment, tu sais pas. Ça paraît même raisonnable. Bah quel est ton raisonnement à toi? À moi? Ouais. Bah oui, parce qu'il ment depuis le départ, il est toujours en train de mentir, tu vois. Alors, c'est un instinct de sorte, tu vois, de toujours cacher tout pour que personne te découvre. Ouais, c'est ça. Mais après, le truc, c'est qu'on pourrait aussi dire que c'est pas forcément justifié. Il y a des choses qui, dans ce film, n'ont pas vraiment de fond non plus. Faut pas chercher trop loin. Parce que là, bon, il cache, c'est... Bah, ici, on est en train de aller vachement loin, parce que y a aucun intérêt de dire que ça, c'est vraiment ce que le réalisateur voulait faire. C'est ça. Parce que ça, on se rend compte plus ou moins le fin du film, qu'il a menti vraiment sur tout, qu'il a rien, absolument rien vécu, tu vois. C'est ça. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt d'ajouter tels éléments au début du film. Je suis d'accord, mais pourquoi? Pourquoi dans le film on met en avant le fait que bah finalement il commence à la jouer solo pour trouver le trésor, alors que là-bas c'est ni un aventurier, à la base c'est pas forcément... Enfin, c'est un opportuniste, mais il est mis en avant comme quelqu'un qui a un bon fond. Parce que parfois il prend quand même des selfies avec les enfants ou autres, on le voit pas forcément être méchant. Vous voyez? Bah... C'est-à-dire qu'il le fait plus ou moins par... J'ai quand même un doute. Je sais pas. Ou est-ce qu'il fait des selfies parce que il a cette posture de personnes qui ne sont pas au courant qu'en fait c'est un menteur et qu'il en profite de faire croire qu'il sourit pour de faux? Je suis pas sûr. J'avais aussi cette ressenti-là et qui confirmait encore plus au moment où il chope la carte dans l'avion qui faisait renforcer encore plus son côté solo, opportuniste jusqu'au bout, malgré le fait qu'il a un pote manager. Peut-être.
Mais en soi, je l'ai pas perçu comme ça, personnellement. Ouais. Parce que j'ai l'impression que c'est surtout quelqu'un qui est pas forcément très intelligent, mais qui profite juste d'une situation qui lui permet d'être plus ou moins heureux. Donc c'est pour ça que j'ai pas forcément compris le virage qu'essaie de mettre le film en place, hein, quand soudainement il veut la jouer solo. Enfin, alors qu'au final il cherche même pas le trésor, il a pas du tout les compétences pour le trouver, donc c'est un peu illogique parfois. C'est juste qu'il cherchait une femme, quoi. Bon. Ouais, c'est ça, il est amoureux, tu vois. C'est ça. Il le ken, c'est tout. Hein. Sinon, Bah, il y a quelque chose à ajouter? Bah, la scène de Jean-Marc Bastos quand il raconte ses anecdotes de guerre, sans pour autant que ce soit dans le pure comédie qui donne l'impression que c'est faux. Le personnage est tellement excentrique qu'en fait, ça s'est réellement passé pour lui. bah, oui, ça s'est réellement passé pour lui. Après, lui, il raconte de manière un peu bouffe et il raconte sa vision. Mais moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que quelque part dans ce film, il y a aussi un peu de politique, tu vois, qui est un peu mis sous le tapis, mais Ouais. il y a des choses qu'ils essayent de mettre en avant et bon, ça on pourrait en parler de manière un peu péjorative dans la mesure où c'est quand même quelqu'un qui est censé être de droite, qui est censé être plutôt réactionnaire ou il y a quand même cette caricature à travers François Damiens d'un gars qui est censé être un peu con comme ça, enfin Ouais. faut quand même voir que malgré tout il y a toujours cette omniprésence de la politique dedans. Après de manière drôle certes, mais bon, c'est un peu dommage dans la mesure où dans une comédie, lorsque tu commences à aller sur des vrais sujets, du style Kadhafi ou autre, et que tu n'es manifestement pas un expert en géopolitique, ça peut être reproché. Comme s'il fallait se moquer des complotistes qui sont contre le courant, quoi. Bah, en l'occurrence, il parle pas de complotistes ou autre, mais comme s'il fallait prendre à la rigolade, du moins tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne fait pas partie des pensées majoritaires, ou enfin, ça dépend. Ouais. Mais globalement, tout ce que dit François Damiens, ça doit être pris à la rigolade. Donc parfois, quand il dit des trucs qui peuvent prétendre à un certain débat, bah c'est plus compliqué. Parce que c'est pas aussi con que ça peut en avoir l'air. Et c'est ça tout l'intérêt du personnage. C'est pour ça que je retiens que lui. Enfin, il est au-dessus de tout le monde, quoi. Ouais, ça c'est clair. Enfin, il a plus de profondeur dans ses non-dits. Rien qu'avec la posture, même à travers ses sorties beaufs ou même certains gestes comiques. Oui, bon après c'est pas tellement compliqué d'aller au-dessus du lot parce qu'il a pas vraiment de concurrence. Et surtout c'est François Damiens, donc bon, ça s'explique assez facilement. Ouais, ça sera le titre du podcast. Est-ce que vous avez une critique sinon? Quelque chose de négatif que vous avez trouvé dans ce film? Les effets spéciaux globalement? Ouais, les insectes, hein, c'est mal fait. Ça, c'est ce que j'ai remarqué, hein. Immédiatement, je me suis dit, ah, ça j'aime pas. Parce que quand même, même les séries, ils ont de meilleurs effets spéciaux. Je sais pas quel est le budget du film en même temps, faudrait vérifier ça. Je sais pas. Mais en tout cas, Malik Bentala a été co-réalisateur et co-scénariste. Est-ce que c'est lui qui a fait les répliques Ah mais clairement. qui concernent la politique, par exemple sur le personnage de Jean-Marc Bastos? Enfin ça c'est encore autre chose, mais il a clairement participé au scénario, on retrouve son numéro dedans. Après, je viens de voir le budget, donc c'est 14 millions. Je pense pas qu'ils aient tout mis justement dans le... Mais c'est que dalle! Oui, mais en même temps les effets spéciaux, ils ont pas du tout mettre, parce qu'ils ont quand même filmé à l'étranger. Ouais, c'est plutôt ça, ouais. C'est que dalle en fait. Tu vois, le décor, il était beau parce que, tu vois, la thune était dépensée pour le décor. Oui, bah surtout. En soi, je préfère ça que les effets spéciaux. Ouais. Bah c'est mieux, c'est clairement mieux, et puis en même temps, je me demande s'ils étaient vraiment obligés d'avoir ces scènes-là qui sont pas nécessaires. Hein. Lesquels? Bah que ce soit l'avion ou les insectes, t'as pas besoin de faire ça avec des effets spéciaux. Tu vois, c'est-à-dire que, on va dire même avec des animatronics ou je sais pas, mais même on va dire un serpent en plastique, selon la mise en scène ça passe, et ça rend mieux que des effets spéciaux. Je pense juste que c'est une question de technique surtout là. Bah, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a eu un avant et un après Jurassic Park concernant les effets spéciaux, en général. Oui, mais bon, là c'est pas comparable dans la mesure où ils ont pas le Ouais. budget, il y a aussi une question de budget. C'est pas forcément la meilleure utilisation qu'ils pouvaient faire de leur petit budget. Et la scène où l'avion s'écrase sur Bruno et Jean-Marc Bastos, je me suis dit, ah bah du coup ils sont morts. D'accord, comment le film il avance comme ça là? Mec, je me suis dit que la film va être maintenant éclater après ça. Oh putain, attends. C'était possible, ça aurait été triste. Non, mais j'ai considéré vraiment, oh non, s'ils sont vraiment morts, je quitte le cinéma là. C'est pas la peine. Ouais, c'est ça. Bah, il y a quand même une dépendance qui est problématique dans ce film, c'est-à-dire que tout l'humour du film repose sur globalement deux personnages, ce qui est un peu faible. Ouais. Bah, il y a quand même Jérôme Commandeur, qui apporte quand même quelque chose à l'humour de François Damiens, ce qui est un peu secondaire, mais qui a quand même 2-3 répliques qui sont drôles, ou bon, ça apporte un peu de superficialité et de ridicule. Je m'en souviens plus, moi.
Ça m'a quand même marqué. Après, ça marque pas autant que François Damiens, mais on va dire que t'es quand même heureux quand il apparaît dans le champ de la caméra, quoi. Que c'est un personnage qui apporte quelque chose de plutôt positif. Et aussi, je dirais, à 85% du film, quand ils entrent dans la grotte où il y a pas de parole, où c'est de la musique, où ça donne un petit peu cette ambiance où, pendant quelques temps, d'explorateurs amateurs qui vont dans une grosse expédition, pendant un court instant. Et j'ai remarqué que lorsque Jonas arrive, au début, on voyait Jacques Mimoun devant. Et au fur et à mesure, quand l'un compare les connaissances de l'autre sur la notion de secours, quand Aurélie se fait mordre par un serpent, et que petit à petit, plus le groupe avance et évolue vers le trésor, avant qu'ils arrivent à la salle du trésor et de l'épée royale de la Buse, Jacques il est tout derrière. Oui, il se fait dépasser, clairement. Enfin, je sais pas si c'est voulu dans l'histoire ou petit à petit, subtilement. C'était voulu. C'est certainement voulu. C'était complètement voulu. C'était pour montrer qu'il est... Voilà, de base, il était tout devant, en train de faire genre qu'il sait des trucs. Ouais. Après, quand il y a un nouveau mec qui est apparu, qui vraiment a de l'expérience, tu vois, il s'est fait dépasser. Mais la question se pose, qu'est-ce qui est plus dangereux qu'un mec qui n'y connaît rien mais qui reste idiot, ou un mec qui a des connaissances, qui est leader de quelque chose, qui est debout de nulle part, et au final faire un 180 degrés pour les prendre en otage, entre guillemets. Évidemment, c'est l'autre, c'est le premier. Mais c'est que le premier, si tu connais, si tu sais déjà que le mec, il va faire demi-tour. Tu vois, mais dans leur situation, ils ne savaient pas. J'ai envie de dire que les deux cumulés, c'est le pire. Ouais. C'est pour ça qu'il y a cette situation comique entre l'arrivée d'un personnage qui s'y connaît véritablement, et qui d'ailleurs sauve les protagonistes d'une mort certaine. Ouais. Et Jacques Mimoun, qui déjà physiquement, n'a pas trop le physique d'un explorateur, qui n'est bon à rien, qui n'a pas de connaissances, qui n'est pas très crédible. Après, c'est quand même bizarre que Jonas les sauve, parce que Jean-Marc, il lui explose son sonar sans faire gaffe, il aurait pu très bien se débrouiller tout seul, au final. Jacques Mimoun Non, Jonas, Anatolie. Oui, après c'était surtout pour une scène comique. Finalement, ouais. Donc bon, son côté gentleman de les sauver, c'est pas vraiment logique. C'est temporaire. Mais de les sauver, en soi, ce côté gentleman, il est surtout lié au fait qu'il n'a pas forcément les connaissances et les documents que eux ont récupérés sur l'île. Donc il le fait surtout par intérêt. Ouais, c'est ça. Bon, les gars, je sais pas ce que vous avez ajouté. J'espère qu'ils auront l'intelligence de mettre beaucoup plus en avant François Damiens. Dans le second. Parce qu'il y a quand même une réplique où il dit faites attention, j'ai pas beaucoup d'amis là-bas, j'ai pas mal d'ennemis là-bas. Oui. Est-ce que ça sous-entendrait qu'il prendrait plus d'importance? Je l'espère. On peut le voir comme ça d'ailleurs, et ce serait bien, ce serait pas mal. C'est vrai, j'avais pas forcément pensé, mais c'est vrai qu'il dit ça. Ouais. Et au final, moi je serais plutôt favorable en soi. Si tout tournait autour de lui, ce serait beaucoup plus drôle. Il fait qu'il la filme, c'est tout. Faut voir si cette potentielle suite ne sera pas plombée par cette relation amoureuse Jacques et Aurélie. Je pense pas, non, parce que justement à la fin du film, on voit que... Ils se sont pas embrassés. Oui, mais... C'est bien, c'est très bien. Je sais pas, pour être franc. Parce que c'est quelque part, ils font une espèce de tension, deux protagonistes, et qui si elle n'aboutit pas, n'apporte pas grand chose au film en fait. C'est ça. C'est surtout qu'à ce moment-là, autant ne rien faire du tout, mais là c'est bizarre. Oui. Justement, je me suis demandé, est-ce qu'il y avait un côté, encore une fois, féministe? Pourquoi? C'est-à-dire, Ouais. Non, parce que d'une certaine manière, cette scène n'est tellement pas nécessaire que je comprends pas pourquoi devait y avoir une scène où Jacques Mimoun veut l'embrasser. C'est l'époque. Mais qu'on réaffirme évidemment le droit des femmes de dire non. C'est, oui, d'accord, mais quel intérêt dans un film humoristique? Surtout que la scène n'est... elle peut être drôle pour certaines personnes, mais elle n'est pas tellement bien mise en valeur. C'est... Pourquoi Pourquoi pas? Quel intérêt? Parce que ce n'est pas drôle et que ça n'apporte rien. Je veux dire, mettez François Damiens à la place, les 10 secondes qu'on perd à voir cette merde, on pourrait rire. Ouais, mais féminisme, ça fait gagner la thune. Je sais pas, je suis pas sûr. Après bon, je suis pas sûr que les féministes aillent voir ce genre de film, après quoique... Ah bah non, je pense que s'il y avait un agenda politique, que c'était soumis totalement à l'agenda politique, il n'y aurait pas eu Jean-Marc Bastos, comme personnage. Bah si, au contraire, parce qu'il le tourne de manière dérisoire. Si vraiment il était mis en avant comme un personnage sérieux, c'est clair qu'il aurait pas pu être dans le film. Mais j'ai quand même un doute.
Je pense pas du tout que ce soit un film de droite ou qui dénonce la doxa. Bien au contraire d'ailleurs. Après bon, il est pas tellement politique ce film, ce qui est plutôt agréable. Tant mieux. Mais pour les quelques interprétations, les quelques phrases plus ou moins politiques qu'on peut en avoir, bon... Bah, je me suis reconnu un peu, peut-être. Bon, mais pas sur l'aspect politique, non, mais comment dire, certaines observations, quoi. De François Damiens. Ouais, de ce qu'il dit, ouais, son personnage, c'est un peu les mêmes observations de l'effet de masse. Pas sur la politique, mais... Je me suis reconnu quelques secondes. Cette sensation que tu ressens dans les intestins, tu te dis, ah, ouais, ça me rappelle des situations, ça. Ah oui, en effet. Bon, au-delà de ça, je sais pas quel point on pourrait aborder. C'est très difficile, parce qu'il n'y a pas vraiment de trucs vraiment qui ressortent immédiatement. Hein. Non, puis même c'est un film qui, voilà, il est sympa à regarder, mais au-delà de ça... C'est bien équilibré en soi. Ouais, enfin, y a pas tellement de choses à ajouter. On peut voir l'ambition des décors à la fin du film, parce qu'après, tourner dans une jungle, c'est simple. C'est simple, bon. C'est à la fin du film, au moins il y a eu des travails de lumière, mais après, il y a quand même un truc bizarre. Quand Jonas Anatoly, quand il allume la lumière, je sais pas, la bougie, c'est quand même bizarre qu'il y a ce dispositif-là, alors que personne n'y était passé depuis plus de 300 ans. Non mais niveau réalisme, bon, c'est une comédie. Encore une fois, c'est une comédie. Faut pas chercher non plus trop loin. Non mais ce scène-là, je pense que c'est inspiré un peu de Trésor National. Pirates des Caraïbes. Je sais pas comment ça s'appelle maintenant, en français. Indiana Jones? Non, il y a un film avec... Les Pirates des Caraïbes peut-être, non? Je sais pas s'il y a ça dans le Pirates des Caraïbes, mais il y a... Ils se sont inspirés, oui. Il y a un autre film où c'est des chasseurs de trésors aux États-Unis. Uncharted. Non, pas Uncharted. Non, c'est pas un truc récent, ça. Pas un jeu? C'est avec Nicolas Cage. Oh, je crois que je vois le film, mais je n'aurai pas le titre. Il y a Ed Harris dedans, non? Dans ce film où il déchiffre un code avec du jus de citron, là? Bah oui, il y a ça. Dans un des films, il y a de trésors qui décore aussi de telle manière, tu vois, il allume le feu se propage de ce style-là partout pour éclairer tout. Mais c'est vraiment le même principe qui est utilisé. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais comment ça s'appelle, parce que moi, tout ça, c'est des films de mon enfance et je connais en laiton comment ça s'appelle. Ouais? Mais même en anglais, je sais plus. Par exemple? Bah dis le titre en laiton pour les laitophones qui nous regardent certainement. National et d'Argo, mais si on traduit ça, c'est à peu près le trésor national. Je sais pas. Hein. Je vais vérifier. Mais je m'en doute que c'est ça le titre. Le trésor des Templiers? Ouais, je pense qu'en français c'est ça. En anglais c'est National Treasure. Oui, ça en a l'air. Ah oui, ça en a l'air, effectivement. Il y a le scène qui est comme ça. Ah bah c'est bien ce qui me semblait, il y a Ed Harris dedans. Oui, Ed Harris qui joue dans Truman Show. C'est Rock aussi. Ah ouais, très très bon Ed Harris. Un grand acteur. J'ai pas assez vu de sa filmographie. Faut que je m'y mette un peu. Il y a beaucoup de vide dans ce podcast maintenant, je sais pas pourquoi. Pourquoi on peut rien trouver? Parce qu'on a à peu près tout dit, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Il faut trouver des trucs extrêmes maintenant à dire. Moi j'ai vraiment bien aimé quand il a tué des fascistes, tu vois, au métal. Oh mon dieu! Tu vois ça c'était incroyable. Attends, tu parles de quelle scène? Bah c'est le premier scène où il y a François Damiens, c'est en dessous des tirs. Ah oui, quand il déboule pour la première fois! Ouais. Ah ouais, incroyable ça. Non mais c'est cible, t'as remarqué? T'as vu ces cibles? Non. C'était des nazis. Ok, non, j'ai pas fait gaffe, non. Moi, dès que je vois des nazis, il y a la lumière qui s'allume dans mon tête, tu vois. Merde, faut couper le podcast, censure. Dès que j'ai des nazis, c'est ting, tu vois. Si tu veux, cette scène-là, ça m'a fait penser à un extrait vidéo de Keanu Reeves qui s'entraînait sur un champ de tir comme ça pour préparer les tournages de John Wick. C'est plus ça que j'avais en tête. Bah ouais, c'était ce style-là, mais ces cibles, c'était des nazis, c'est tout. Et encore une fois, je voudrais encore accentuer sur la potentielle suite du fait que le tournage a été retardé dû aux conditions sanitaires mondiales. Est-ce que Malik Bentala est passé à autre chose du fait que le tournage avait été retardé et que dans les plans, est-ce que ça impacterait dans les décisions pour financer une suite, vu que le tournage a été retardé? Ah, moi, j'en sais rien. La question est posée. Le Portugais, t'as quelque chose pour ça? Non, pas forcément. Morale de cette histoire, quand vous avez les moyens de sortir un tout petit peu du lot, dans un système cadenassé qu'est le cinéma français, par pitié, misez sur le bon cheval quand vous le détenez.